Salut! Salut. Ça fait un bail que je vous ai pas donné une... Enfin, qu'on ne vous a pas donné de nouvelles. Il me semble qu'on s'était arrêté à ce fameux 23 décembre 2021. Et nous sommes le 10 mars 2022. Et croyez-moi qu'il s'en est passé des choses. Alors, vous m'aviez quitté, je crois que le dernier vlog où je revenais de l'hôpital et on avait chopé la Covid. Voilà, c'était le 22 décembre. Donc on avait chopé la Covid. Oui, c'était ce vlog-là. Et après, je ne vous ai plus du tout donné de nouvelles. Vous avez essayé de me solliciter dans les commentaires, par Insta, etc. À me demander si j'étais morte. Vous vouliez savoir l'Insta de Sarah, etc. Alors, vous voyez que je suis pas morte. Bon, par contre, j'ai vraiment failli y passer. Là, par contre, il n'y a pas... Il n'y a pas eu voilà, de juste mesure. Mon état s'est dégradé très rapidement, je dirais aux alentours après Noël à peu près. Ouais, un petit peu après, il me semble, je crois. Ouais. Ou vers Non, parce que j'ai passé mon 1er janvier aux urgences. Non, mais c'est après ça, de toute façon. Ouais, voilà, c'est après le 1er janvier. Voilà. J'ai fait plusieurs jours d'hôpital, une semaine complète, enfin du 31 décembre au 7 janvier, j'ai fait que de l'hôpital, où j'ai été perfusée, endormie, où on m'a passé des caméras, enfin on a fait plein de trucs et tout. Sans trop... Mais ça, je reviendrai sur une vidéo dédiée. J'ai promis à des membres du groupe de faire ça. Voilà, j'ai été hospitalisée et tout. Entre-temps, mon papa est décédé. Voilà, ça c'est dit et je ne reviendrai pas là-dessus parce que quand j'en parle trop, je vais pleurer. Donc je ne souhaite pas en parler. Je me suis fait opérer le 21 janvier, mais pas dans le Puy-de-Dôme. Alors voilà, comme je vous avais dit que j'avais eu une date, je ne sais pas si je vous avais dit dans les vlogs, mais j'avais eu une date pour l'opération. Pour ce que j'avais, à savoir, donc j'avais un cancer à la vésicule biliaire, j'avais des calculs à la vésicule biliaire et les derniers temps, j'avais carrément des bouts d'intestin qui sortaient par les fesses. Voilà. J'étais vraiment pas bien, avec fièvre associée, enfin voilà, j'ai une perte de poids énorme, etc. etc. Je souffrais tellement que mon mari m'a dit écoute, on va pas attendre le 16 mars. Il dit c'est pas possible. Il dit moi je te vois souffrir de jour en jour. Il faut faire quelque chose. Et mon mari décide de contacter un chirurgien dans le public, mais dans l'Allier, donc dans un autre, oui, c'est l'Allier, hein, oui, dans un autre département que le mien. Là, j'ai un chirurgien, donc il prend un rendez-vous pour un chirurgien, quelque chose pour comme ça a été très vite parce que j'ai été opérée le 21 janvier, j'ai dû le voir le 18 janvier, mercredi 18 janvier. Et là, le chirurgien me dit, mais attendez, mais Madame Couturier, c'est pas possible, je ne peux pas vous laisser comme ça, votre pronostic vital est engagé. Il dit, je vais même pas prendre la responsabilité de vous laisser rentrer chez vous, vous pouvez mourir à chaque instant. Il dit, là, on peut plus attendre, il faut opérer d'urgence. Alors, cette journée, elle a été un peu catastrophique. J'étais déjà encore sous le coup aussi du décès de mon papa. Je sais pas, j'étais dans un autre monde, quoi, je sais pas. Là, le chirurgien me dit, bon, je vais annuler mes rendez-vous de l'après-midi, je vais vous accompagner, faire la BDRM, faire les échos, faire les prises de sang, faire le test du Covid, parce que, il ne pouvait pas m'opérer si j'étais positive, quoi. Mais, il aurait pas pu m'opérer dans cette clinique-là, mais j'aurais quand même pu être opérée, puisque mon pronostic vital était engagé. Il les téléphone à tout le monde, il me réserve une place au bloc opératoire. Entre-temps, il y a quelqu'un qui arrive en urgence, donc le bloc opératoire, c'était pas possible pour le lendemain. Bref, il me dit, bon, je suis obligé de vous laisser repartir chez vous. Il dit, j'ai vraiment pas l'esprit tranquille et je vous rappelle dès que j'ai une date d'opération. Donc, je devais le revoir le vendredi. Voilà, je devais le revoir le vendredi. Mais, donc en rentrant à la maison, je vous explique vite fait. En rentrant à la maison, comment dire, sa secrétaire m'appelle, elle me dit oui, le docteur veut vous revoir demain, il faut que vous voyez l'anesthésie, c'est tout le bazar. Donc bon, j'ai à mon mari, ok, tac tac tac. Bon, j'avais mesuré
la dangerosité de ce qui pouvait m'arriver. Donc mon mari décide de ne pas aller au travail. Donc tout ça, Sarah n'était pas là, hein, elle était chez Alexis. Le lendemain arrive et tout, alors la boule au ventre d'enfer. J'ai le chirurgien qui m'appelle, me dit bon, vous venez mais je vous hospitalise, je vous opère demain. Bon, bah, je fais mon sac, de toute façon j'avais prévu de faire mon sac, hein. Je vais à l'hôpital, je passe la nuit là-bas. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on ne voulait pas m'opérer parce que j'étais dans un tel état que m'anesthésier c'était carrément devenu dangereux. Bref, on m'a opéré, voilà, et clairement le docteur m'a dit écoutez, vous avez 30% de vous en sortir, pas plus. Voilà. Là, il dit vous êtes dans un état, voilà. Je vous montrerai après toutes les cicatrices que j'ai, etc. Mais je le ferai dans une autre vidéo, justement dédiée exprès sur ce sujet. Donc il s'est passé ça, donc il a fallu que je sois en convalescence. Sarah est rentrée entre temps, elle a pris soin de sa maman. Sarah a eu très peur aussi, je pense. J'ai pris le temps de me reposer, de comment on peut dire ça, pas de me reposer mais que de te rétablir, de me rétablir. Bon, aujourd'hui on va pas dire que je suis rétablie à 100% parce que ça serait vous mentir, je suis quand même très fatiguée, hélas. Je fais le moins de trucs, je suis fatiguée, j'ai encore des douleurs ça et là, le moral, j'essaye de le garder, j'essaye d'être forte, hein, vraiment, j'essaye. Mais c'est vrai que là, par contre, le décès de mon papa ne passe carrément pas. Ah, il est 18h et c'est l'heure de la pilule de Sarah. On vous cache rien. Et de la mienne aussi, par la même occasion. J'avais pas spécialement envie de faire de vidéos, là, sur l'instant T, vous raconter. Je sais, hein, que j'ai dit que je vous le raconterais et tout, et pourtant, c'est dans mon tempérament de faire ça. Mais là, je sais pas, j'ai pas eu envie, j'ai pas eu l'énergie, j'ai pas eu... Je sais pas comment dire, quoi. J'avais envie de rien, et j'ai toujours envie de rien, hein, mais voilà, là, je vous fais cette vidéo parce qu'il faut quand même que je me force, à reprendre, pas les vidéos, mais à reprendre un semblant de vie correct, quoi. Donc ça a déjà commencé, je refais mon ménage tous les matins, donc ça déjà, ça fait un bien au moral, laisse tomber, voilà. Mais c'est vrai que Mickaël et Sarah m'ont fait la réflexion que j'avais plus le sourire, quoi. Voilà, j'essaie de me forcer, j'espère que mes efforts, vous les voyez. Ouais. Non. Après, voilà, ça peut se comprendre, t'as perdu un membre de ta famille qui était proche, enfin, une personne normalement constituée ne va pas faire la fête directement après, t'as le droit à ta tristesse. Après, c'est sûr que si ta tristesse reste la même constamment, là, oui, forcément, il y a un problème. Et si jamais ça te fait décliner, là oui, il y a un problème. Mais maintenant, t'as été triste pendant un bon petit moment, enfin triste, je me comprends pas, t'as été beaucoup triste pendant un bon petit moment, maintenant ça va mieux, entre guillemets, enfin ça va Faut pas m'en parler, quoi. Ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, donc je pense que voilà, maintenant il n'y a plus vraiment trop à s'inquiéter. Non, je pense pas non plus. Après, c'est vrai que, bon, là, il me suit partout, là, vous voyez, je regarde tout en haut, je regarde pas, parce que je regarde une photo de lui qui est juste en face de mon mur, je le vois quand je stream, je le vois quand je fais mes vidéos. Dans mon salon, je le vois, je rêve de lui. Je sais pas, je suis dans un mood où je sais qu'il est avec moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et voilà, bref, je ne vais pas en parler plus parce que là, je vais pleurer. Bref, du coup, moi, je voulais vous donner de mes nouvelles, hein, puis vous donner des nouvelles de Sarah aussi. Sarah, comme mon mari, a vécu un moment très dur au mois de janvier, forcément, puisque... Enfin, je parle à sa place, mais pourra vous le dire. Enfin, moi, je parle pour mon mari parce qu'il me l'a dit. Il a eu très peur que je meure, quoi, tout simplement, hein, parce que les risques étaient bien là. Sarah, je sais pas, elle était avec Alexis, donc elle était un peu, peut-être, elle avait confiance en la médecine, voilà. Oui, moi, je confiance en la médecine. Mais bon, elle m'a vu quand même morfler. Hein. Tu m'as vu quand même morfler. Hein. Ah oui. J'ai vraiment pas mal morflé. Hein. Franchement, j'aurais jamais cru. Mais bon, je suis là, hein, je suis en vie. Tant pis pour les rageux qui me détestent. Les mauvaises herbes, ça crève pas comme ça. Voilà. Concernant les vidéos sur Cécile & Co. Alors nous, on avait pris une résolution avec Sarah, on comptait vraiment vous le dire vraiment au mois de janvier, hein, vous souhaitez la bonne année et tout. Bon, on le fera l'année prochaine, parce que je ne vais pas vous souhaiter une bonne année au mois de mars, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, avec Sarah, on va essayer de faire des vidéos un peu plus qui... Enfin, comment dire, on avait dit qu'on ferait des vidéos pas forcément régulières. Enfin, il y aura toujours une vidéo par semaine, quoi. Mais je veux dire, ça sera des vidéos quand on en aura envie, quoi.
Pas des vidéos juste parce qu'il faut faire du contenu. Voilà. On fera des vidéos, voilà. Je ne sais rien, bon, vous verrez, mais enfin, j'ai déjà bien ma petite idée, mais voilà, on vous fera des vidéos. Concernant mes unboxings, il va falloir que je vous fasse une mise à jour aussi. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, car je me suis séparée. Comment on peut dire ça? D'un prestataire de box, voilà. Et je les ai remplacés par une autre. Et je me demande s'il faut que je continue l'unboxing, voilà, des box beauté. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Donc ça, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien que vous me le dites en commentaire, parce que sinon je peux pas savoir. Et puis voilà, je sais plus ce qu'on avait réellement dit pour Cécile & Co, mais je crois que c'est ça. Il y aura peut-être un peu plus de live podcast aussi. Vous donner la parole un peu plus. Je trouve ça important. Et surtout, il y aura des vlogs. Voilà. Alors, j'aurais bien voulu vous faire des monthly vlogs. Des monthly vlogs. Voilà. Donc, je pense que je vous en ferai. Et puis, les mukbangs, parce que vous aimez bien ça. Donc, bah, écoutez, nous, on aime bien manger. Moi, maintenant, je peux manger tout. Mais de tout, hein. J'ai été opérée une semaine après, j'étais où? Même pas. Chez le Chinois. Au Shanghai Wok à me gaver de roll and roll et de sushi. Ah, donc voilà. Du coup, ben voilà. Je peux manger tout, donc on peut manger on vous fera des mukbangs, des challenges aussi de bouffe, parce que ça, vous nous l'avez demandé. Et peut-être le retour. Alors, je ne vais pas vous dire des dégustations Candy Sun, parce qu'il faut que je me renseigne sur les prix, parce que moi, une fois, j'ai voulu. Pas commander, mais simuler une commande. Ça m'a mis des frais de port de ouf, Sarah Aliva, la semaine dernière. Et donc peut-être qu'on vous... Enfin, peut-être. Si les frais de port sont pas chers, on vous refera des dégustations Candy Sun à 2. Voilà. Et on annonce officiellement, solennellement, et on jure, on le promet, que je serai soit toute seule ou soit avec Sarah sur la chaîne, mais personne d'autre annexe ne sera implanté sur cette chaîne YouTube et elle ne changera plus jamais de nom. Voilà. Les gens qui peuvent venir, ce sera des guests, comme par exemple ma belle-mère ou mon mari, ou d'ailleurs mon mari, vous allez le voir bientôt dans une vidéo dégustation, enfin le voir, non, l'écouter. Ça sera un carré, quoi. Vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter, voilà. Mais voilà, après, voilà, ça sera pour moi des guests, même s'ils sont pas connus, voilà, pour moi, ce sera des guests, ce sera des gens qui viendront ponctuellement ou pas sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Et peut-être que Sarah vous fera des vidéos avec Alexis, je sais pas. Je sais pas, moi je sais que je voulais faire, même si tant pis ça plaît pas à personne, j'ai envie de le faire quand même. Je voulais faire une vidéo sur ma collection Monster High. Ouais. Pour par exemple essayer d'en faire une par an, ou 2 fois par an, une en début d'année, une en fin d'année, pour voir un petit peu pour moi l'évolution. Et voilà, j'ai eu cette idée-là. Oui, peut-être un jour par la suite refaire une vidéo piercing, bon même si j'en ai pas plus depuis la dernière fois, et que ça n'a pas changé, mais voilà. C'est pareil. Il va falloir les filles, le concours. Le concours, les filles. Ouais, c'est vrai que c'est pas Noël, mais bon. Bah, ce sera le concours. Je vais quand même le balancer là, ce sera de le concours. Concours de Pâques. Non, peut-être pas de Pâques, parce que pour organiser, là, j'ai pas de thunes pour envoyer, donc non. Mais je trouve une date et que je m'y tienne, je vous mettrai tous les. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire les photos du lot, quoi, à gagner. Parce que il y aura qu'une gagnante. Parce qu'il y en a qui vont poser, oui, mais pourquoi tu. Enfin, il y a une fille qui était venue me voir sur Insta, je sais plus c'était qui. Justement, je voulais retrouver le message, mais je crois que je l'ai effacé. Ouais. Parce que j'efface mes messages Insta au fur et à mesure, parce que ça en fait trop, et puis quand on cherche, après on trouve plus. Qui m'avait dit, oui, pourquoi t'as un si gros lot à faire gagner, pourquoi tu divises pas le lot? En fait, diviser le lot, les frais de port, c'est pas vous qui les payez, les cocottes. Moi, ça me fait vachement de frais, en fait. Je suis pas une grosse youtubeuse, hein. Bien sûr, je serais une grosse youtubeuse, je ferais plusieurs lots, parce que les frais de port, voilà. Mais là, voilà, tu vois. Donc, ce sera un gros lot, et puis c'est tout, puis vous le saurez pour la prochaine fois, et puis ça vous poussera peut-être à être plus actif sur la chaîne. Qui sait? Je sais pas. Mais voilà, il faut que donc, ce que je ferai, c'est que je prendrai les photos du lot, du concours, et je le mettrai sur Instagram, parce que malheureusement, les concours sur YouTube sont interdits. Donc, je vous annoncerai le concours, mais du coup, ça se passera sur Instagram, malheureusement. Donc, ceux et celles qui ont Instagram, bah, vous avez de la chance. Ceux et celles qui n'ont pas Instagram, et ben... Même dans l'espace communautaire, tu peux pas? Bah, alors après, j'avais eu une idée, c'est que d'annoncer le concours en vidéo. Alors oui, il va falloir vous habituer au...
j'ai perdu un peu de mémoire et de concentration. Enfin, il y a des trucs, enfin, voilà, vous vous rendrez compte, l'opération a laissé quelques séquelles. J'avais pensé faire une vidéo expliquant les modalités du concours. De base, je voulais que ce soit les personnes qui aient le plus commenté sur un an, prendre une période de là à de là, et avec le bot, c'est le bot qui choisit qui a commenté le plus, qui a été tu vois, ou si c'est égal, qui tire au sort une personne qui était là, mais qui était active, hein, par contre, qui commente, hein, dans les commentaires. Ouais. C'est pas mieux par tirage au sort? Ben c'est ça, par tirage au sort. Oui, mais par tirage au sort, Ben la non. personne qui commente le mieux. Oui, mais c'est ça, oui, c'est pour ça. C'est ce que mon bot va faire. Ouais, mais du coup, c'est pas vraiment un tirage au sort, en fait, c'est juste qu'il choisit la personne qui a le plus commenté. Non, justement, il va... Non, toutes les personnes qui ont commenté seront inscrites. Lui, il va choisir au hasard, quoi. D'accord. Voilà. Oui. Mais d'une date à une date, parce que je les connais, les cocottes, quand je vais annoncer le concours, tu sais quoi, hein, moi je veux, genre je sais pas combien de messages, sauf que ben c'était avant qu'il fallait commenter. Voilà. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que je donnerai la date avant. Voilà, et puis bon, je m'éparpille un peu sur cette vidéo, je suis désolée, c'est la reprise des vidéos. Et puis voilà, quoi, écoutez, moi je vois pas grand chose d'autre à vous dire tout de suite. Quand vous allez voir cette vidéo, ben, on sera vendredi, donc on sera demain. Et je vous dis que encore demain, c'est-à-dire samedi, une autre vidéo sort, les filles et les garçons. Je compte sur vous pour la relayer un maximum. Il nous est arrivé un truc de taré, de malade mental avec Sarah, et on vous explique tout. Alors certes, la vidéo est longue, mais s'il vous plaît, regardez-la dans son intégralité et partagez-la aux jeunes filles, aux filles, faites-les regarder à vos enfants, c'est important. Ou aux garçons, hein, parce que ça peut arriver aux garçons aussi. Ah bon? Bah bien sûr. Oui. Donc voilà. Donc écoutez, nous on vous fait de gros bisous, et pour le coup, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Si, vas-y Didi. Bah non, mais c'est que je voulais tenir au courant aussi pour le lycée. Ah oui, non, on le fera plus tard ça. Ce sera sujet d'une autre vidéo la semaine prochaine. T'as spoil. Donc, c'est ce que j'allais dire. On se retrouve du coup la semaine, bon, on se retrouve demain pour une autre vidéo, mais qui n'a rien à voir. Mais on se retrouve pour la reprise des vidéos la semaine prochaine. Et vous verrez, vous l'avez déjà vu, mais j'espère que mon petit générique, le nouveau, va vous plaire. Voilà. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt.